Notre formation est considérée comme très disciplinaire, alors qu'il n'y a pas trop de raisons, mais du coup c'était très dur. Au niveau de l'hébreu, c'est là vraiment où j'ai réalisé que j'allais devoir vraiment parler hébreu et que j'avais pas trop le choix, et vraiment toutes mes copines étaient là. Et je me souviens que j'étais la première Ola Hadasha à accéder à ce poste. Bonjour Salomé. Bonjour. On va parler avec toi de ton parcours en tant que Chayalet, en tant que soldate dans l'armée israélienne. Tu as été Mashakit Chinour. Tu vas nous expliquer ce que c'est dans un instant, mais avant de parler de l'armée, on va parler de ce que tu as fait avant de venir en Israël. Donc tu viens de Paris, de la région parisienne, et ton alia, comment ça s'est décidé? Alors mon alia, ça a été assez brutal, on va dire. Il y a eu une année, comme on sait tous, à Paris, où il y a eu beaucoup d'événements antisémites, beaucoup d'attentats. Et cette même année, j'ai fait le voyage en Pologne avec ma classe en terminale. Et ça m'a fait comme un choc et j'ai décidé, je suis rentrée chez moi, je suis rentrée de Pologne et j'ai dit je pars en Israël, ça c'est sûr et certain, ou aux États-Unis, mais en tout cas je ne reste pas en France. Les États-Unis c'était beaucoup trop cher, bien évidemment, donc j'ai décidé Israël puisque j'avais pas mal de famille quand même. Et voilà, je suis partie. Tu es arrivée en Israël, d'abord une année de préparation. Oui, mes parents n'étaient pas non plus fous de joie au début, donc ils m'ont dit commence tes études en France quand même. Donc je leur ai dit ok, j'ai commencé une année préparatoire en architecture pour rentrer en école d'architecte. Et au final, pendant cette année-là, j'ai vraiment essayé. Au final, j'ai dit non, désolé, mais je pars. Donc ils m'ont dit ok, pas de souci. Donc là, voilà. Donc tu es partie, tu es arrivée en Israël, une petite année de préparation pour apprendre l'hébreu. Et puis l'armée. Alors comment la décision de rentrer à l'armée est-elle venue? Moi j'ai toujours aimé le domaine militaire, l'univers militaire. Même en France, ça m'intéressait. Je regardais plein de documentaires sur l'armée, tous les types d'armées, etc. Et avoir la chance de pouvoir le faire. Et si je savais que dans tous les cas je comptais rester en Israël, pour moi c'était obligé un peu de le... Donc c'était quelque chose, c'était une étape obligatoire pour toi en fait? Ouais. Après j'ai été contente de pouvoir le faire qu'1 an et demi et pas 2 ans. Mais oui, j'étais contente et c'est pas du tout une punition ou une obligation. Et donc commence le processus pour le choix donc, de ton unité. Comment ça se passe pour toi? Je rentre dans le programme de Mahal en tant qu'étrangère qui veut faire l'armée, puisque je ne suis pas israélienne. Tu n'es pas encore israélienne. Je ne suis pas israélienne, donc je n'ai pas besoin de faire l'armée. Donc il faut faut qu'on soit pris en charge. Ce programme-là nous permet vraiment de nous encadrer, de nous donner tous les papiers, etc., tout le processus pour arriver jusque-là. Et je rentre à Mirve Alon, qui est une base pour tous les gens qui ne parlent pas beaucoup hébreu, donc il y a aussi des Druzes. Et là-bas, c'est 3 mois intensifs de classe et de cours préparatifs à l'armée. Et on apprend l'hébreu, on augmente de niveau, on a des examens, vraiment comme un ulpan classique. Et la dernière semaine, en tant que fille, on a le Yom HaMea, donc un jour de sélection. Et en plus, on voit un Ksin Miyun, donc un officier de recrutement, et on lui dit ce qu'on veut faire. Et après, à cette étape-là, à ce niveau-là de parcours, on est déjà comme un Israélien, et c'est eux qui décident en fonction de nos notes, de nos... Donc toi, tu as été affecté à ce qu'on appelle donc Mashakit Chinour. C'est un peu difficile de trouver la traduction en français, mais en gros, tu étais responsable au sein d'une base de l'armée israélienne de tout ce qui concerne l'éducation et de l'événementiel. Alors, explique-nous un peu, qu'est-ce que ça comprend, cette fonction? Alors, déjà, moi, j'ai été affectée à Hel HaAvir, à l'armée de l'air. Et donc, moi, en tant que Mashakit Chinour, on s'occupe de tout ce qui est éducatif, événementiel, et tout ce qui est côté le plaisir et les petites joies de la base et des soldats. Donc, on doit préparer des cours et on doit donner des cours devant des classes entières de soldats qui sont encore en classe, en préparation militaire. Et aussi tout ce qui va être organisation de voyages, de visites de musées, de visites de bases, d'événements qui sont faits pour toutes les fêtes, pour Hanouka, pour Purim, etc. Et on s'occupe de tout ce qui va être la vie et la culture au sein d'une base. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette fonction, pour toi, pour la suite après? Moi, ça m'a beaucoup apporté au niveau hébreu, au niveau de la langue. Parce que je suis arrivée de Mirve Alon, et même si j'ai fait Mirve Alon avec 3 mois intensifs d'hébreu, comparé à un Israélien, je ne parlais pas non plus extraordinairement bien. Et du coup, de devoir me forcer à avoir des rendez-vous face à face avec des très hauts gradés, je savais que je devais présenter et envoyer des mails,
discuter ou même des fois donner mon point de vue et dire que c'est moi qui ai raison et vraiment enfin, voilà, organiser tout ce que j'ai organisé. Ça m'a vraiment apporté beaucoup, j'ai beaucoup appris. Heureusement, j'avais mon officier qui m'aidait beaucoup au début et qui corrigeait toutes mes fautes d'orthographe. Mais au final, au bout d'un an et demi, ça m'a aidé pour l'université en tout cas. Comment justement ces officiers, même les soldats avec qui tu étais en contact, t'ont perçu? Parce qu'ils ont vu une petite Ola Hadasha de France. Je suppose que tu avais, quand tu parlais l'hébreu, un accent français. Comment ils t'ont perçu? En général, par base, surtout à Tel Aviv, à l'armée de l'air, on est un petit bureau de 2, 3, 4 maximum Mashakiot Rinour, donc ce que moi j'ai fait, mon poste. Et notre bureau, on s'occupe aussi de donner des cours aux Olim Hadashim de la base. Seulement que moi-même, j'étais Ola Hadasha, donc c'était assez drôle parce que c'était mes officiers et mes collègues, mes copines qui me donnaient des cours à moi si j'avais besoin. On va dire que j'avais juste à taper à la porte d'à côté, est-ce que tu peux m'aider? Et ils ont trouvé ça drôle, j'ai pas eu... Elles étaient là pour m'aider en fait, donc il n'y a pas eu de... Alors, cette période donc d'un an et demi, je suppose qu'il y a eu des bons moments, puisque vraiment tu as fait une fonction qui était assez satisfaisante par rapport à ce que tu faisais par rapport aux soldats. Mais est-ce qu'il y a eu des moments difficiles aussi? Oui. Alors, je ne sais pas... Pour arriver au job, au tafkid auquel j'ai été affectée, il y a deux mois et demi de formation, où c'est 2 mois très, très, très intensifs, où on est comme à l'université, c'est-à-dire qu'on a cours de 8h à 23h, on a des examens, on a des oraux. C'est vraiment 2 mois où on a des livres entiers à apprendre sur toute l'histoire d'Israël, tous les présidents, toutes les guerres, Parce qu'en fait, c'est nous qui sommes censés, après, le faire passer et donner les cours aux élèves. Donc, comme un prof qui donne un cours en maths, lui-même, il doit savoir ce qu'il enseigne. Et du coup, on avait vraiment 2 mois intensifs très, très, très durs et avec une mishmat, une discipline très, très avancée. Bizarrement, on ne sait pas trop pourquoi, mais notre formation à nous est considérée comme très disciplinaire, alors qu'il n'y a pas trop de raisons. Mais du coup, c'était très dur. Au niveau de l'hébreu, c'est là vraiment où j'ai réalisé que j'allais devoir vraiment parler hébreu et que j'avais pas trop le choix et vraiment toutes mes copines étaient là et je me souviens que j'étais la première Ola Hadasha à accéder à ce poste. Alors justement, on va parler du fait que tu es donc Ola Hadasha, tu étais aussi soldate seule, Chayalet Bodeda. Comment ça se passe pour une soldat qui est comme ça, sans sa famille, qui n'a pas le soutien de sa famille? Je suppose que les Shabbatot, tu sortais, tu avais des permissions. Comment ça se passe? Déjà, on a des droits. On n'est pas laissé à l'abandon. On a quand même beaucoup de droits. De ce côté-là, l'armée, elle ne nous laisse pas toute seule. Donc, on a une fois par mois un jour qui est considéré comme un jour pour s'occuper de tout ce qui est administratif, si on doit aller à la banque, si on doit avoir des rendez-vous, parce qu'on n'a pas nos parents pour « maman, tu peux m'appeler la banque, maman, tu peux aller m'acheter ci ou ça ». Donc une fois par mois, on a un jour un peu cadeau où on peut sortir de la base. Dès que nos parents viennent en Israël aussi, on a des droits, ils sont un peu obligés de nous laisser sortir, mais une fois par an. Pas s'ils viennent toutes les semaines, non, mais bon voilà, s'ils viennent une fois nous rendre visite, ils sont obligés de nous laisser sortir. Et une fois par an, on a un mois aussi, un mois plein où on peut voyager dans notre pays d'origine. Tu as profité de ça? Ouais, je suis rentrée, pas un mois plein, j'ai fait 2 semaines et 2 semaines, mais oui, je suis rentrée. Et pendant mon course aussi, pendant ma formation, ils m'ont beaucoup aidée parce qu'ils ont vu que je ne comprenais rien. Donc ils prenaient les notes à ma place, ils m'imprimaient les PowerPoint pour que je n'ai pas à écrire, comprendre, etc. Donc voilà, on m'a beaucoup aidée. Comment tu résumerais cette expérience de l'armée israélienne? Enrichissante, dure, mais qu'il fallait faire. Et dernière question, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde, d'ailleurs, un garçon ou une fille d'ailleurs, peut-être plus à une fille justement, puisque tu as eu cette expérience, quel conseil tu leur donnerais? De ne pas avoir peur de le faire, qu'au final on a toujours peur, mais que c'est là où on se fait nos meilleurs souvenirs et meilleures expériences. Et voilà. Merci Salomé. Merci beaucoup.